bapesi baétranger nyonso ti le 30 juin il faut tobima na mboka na bango totika mboka na bango totika bango basala makambo na bango so babongisa mboka na bango babongisa so babongisa mboka na bango te babongisa prêt à Kobima, Afrique du Sud, team d'avion va évacuer 200 ressortissants nigériens au bazar sur place en Afrique du Sud. Qui déjà est profondément humain. Depuis plusieurs semaines, certaines provinces sud-africaines, notamment le KwaZulu-Natal, le Gauteng et le Cap occidental, connaissent une recrudescence préoccupante d'actes hostiles visant principalement les ressortissants étrangers africains. Et puis, information aussi très importante dans Yoki, na meki ko vérifier quelques personnes qui sont à solo qui est ambassade d'Afrique du Sud na RDC au sa visite na période où hier avant-hier j'ai parlé avec un frère Falaya matanga ndekuna bango koto akufaki na ebi ke bo mona qui est un proche de nous la fille TV babi singa ke ba koti ça qui demande visa à l'ambassade d'Afrique du Sud pour ba matanga ndekuna bango ambassadeur a ici bango que a payé sa visa et vit la situation isolée. Donc on a payé des informations très importantes partagées na bateau bazan Congo balinko Afrique du Sud oui ba kangi mbote bosenga biso to lobela makambo ele kana Afrique du Sud mais moyen vu que tout ça sur place moyen ya ko lobela ngoka dans les na des arbres za quitté to soit qui moi temps na biso ba to belé vraiment ba camoufler balinko bimate ko ba lobela ngo vu que tout ça a sa place dans l'Afrique du Sud, il y a moins de temps à biso totalement situation na terrain déjà que c'est passé avant que tout bandolo bela on ko s'exposer oui bato belé tout ça proche pena bala mboka alors ko bandaka ko loba boy il fallait tous attendre à biso to étudier dans terrain pour te ndeni to ko aborder si jeune ndé boyebi ba marche tout ça la contre les étrangers balingi les étrangers na mboka na bango te ko communiquer mo ba auto misasiko abi ba pesi étranger nyonso ti le 30 juin il faut tobima na mboka na bango totika mboka na bango totika bango basala makambo na bango so babongisa mboka na bango babongisa so babongisa mboka na bango te babongisa. Alors depuis makambo nyonso bandi ba gouvernement mboka ebele réagissa ki Nigeria basala ba réaction ba parlement na bango tout ça ba Malawi ba Mozambique ba Zambie bango nyonso basala ba déclaration et puis ba condamna ki ba acte net Nigeria singe ba ressortissant bango nyonso o amonique ba okoka bazana posé à Kobima bazana prêt à Kobima Afrique du Sud team d'avion va évacuer 200 ressortissants nigériens au bazar sur place en Afrique du Sud dans le bombo qui belé ça qui déjà ba et planifié qui belé puis ambassade na bango na ambassade à Congo pour tu entendre un message que non ba Congolais bisikanyo so boza la prudent tout ça bon matin ba pesa numéro vert moko na ba chaki ce qui problème est quoi lié au benga au report en ambassade quoi des situations là qui jusqu'à là jusqu'hier que pour la première fois par les invités qui ministre congolais et affaires étrangères ministre congolais affaires étrangères à l'état qui n'a parlement pour appeler sa rapport qu'est-ce qui se passe et zanini à justifier devant le Parlement tout ce qui se passe concernant acte ministre affaires étrangères à l'état qui lobby dans le Parlement après ça qui compte rendu non article la bino boyo comme ministre affaires étrangères RDC après ça compte rendu sur ce qui se passe en Afrique du Sud et puis tout zongelato conclure émission est profondément humain. Depuis plusieurs semaines, certaines provinces sud-africaines, notamment le KwaZulu-Natal, le Gauteng et le Cap occidental, connaissent une recrudescence préoccupante d'actes hostiles visant principalement les ressortissants étrangers africains. Les incidents les plus graves ont été signalés dans la ville de Durban entre le 5 et le 6 mai 2026. Plusieurs résidences occupées par des ressortissants étrangers y ont été pris pour cible. Les informations transmises par notre ambassade à Pretoria font état d'actes d'intimidation, de vandalisme, de pillage et d'agression physique dans plusieurs quartiers abritant des communautés étrangères africaines. Cette situation intervient dans un contexte socio-économique tendu en Afrique du Sud, marqué notamment par un chômage élevé, des tensions sociales persistantes, l'instrumentalisation croissante de la question migratoire, ainsi qu'une montée de discours populistes et xénophobes, notamment sur les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. À ce jour, plusieurs cas impliquant des ressortissants congolais ont été officiellement recensés par notre ambassade. Certains compatriotes ont été grièvement blessés
D'autres ont subi des pertes importantes de biens ou ont dû quitter temporairement leur lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Des cas documentés concernent notamment une résidence congolaise entièrement saccagée à Durban South, plusieurs compatriotes agressés, dont certains grièvement blessés, ainsi que des victimes ayant nécessité une prise en charge médicale urgente. Outre les violences physiques, plusieurs compatriotes vivent aujourd'hui dans un climat d'insécurité et une forte détresse psychologique. À ce stade, aucun décès de ressortissants congolais n'a heureusement été enregistré. Honorables députés nationaux, face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté inactif. Dès les premiers incidents signalés, notre ambassade à Pretoria a activé un dispositif renforcé de veille, d'assistance consulée. Sur le plan diplomatique, plusieurs démarches officielles ont été engagées auprès des autorités sud-africaines compétentes. Notre ambassade a notamment tenu des séances de travail avec les responsables du Department of International Relations and Cooperation, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères sud-africain, afin de porter officiellement des préoccupations du gouvernement congolais et profondément humain. Depuis plusieurs... Donc, on a un rapport, il y a ministre des Affaires étrangères congolais sur ma situation en Afrique du Sud. À lobby CGP, on synthétiser en lobby que la violence et la qui m'a cassé les 6 et les 5 mai dans ville na Durban, na ville à KwaZulu-Natal. Ville moi dans la KwaZulu-Natal, et tout le monde qui va attaquer Salamaki et parmi victimes ya batak wana eza ndako mwa ba congolais et puis ba congolais ebele mo ebele ba betamaki bazalaki blessé grièvement et puis les sous lobby akomisi nzambe ke congolais mo ta kufina ba situation et pour lobby sous que ambassade à RDC na Pretoria et dispositif moko pona komeka ko sécuriser ba congolais ou bavanda na Pretoria. C'est un peu ça na mukuse makambo ministre des Affaires étrangères à lobby, mais jusque là programme morté gouvernement RDC a check aux zongi ça congolais au bazan pour ça zonga et puis information aussi très important na yoki na meki ko vérifier ngo quelques personnes ba singa que ça solo que ambassade d'Afrique du Sud na RDC au ça visiter na période hier j'ai parlé avec avant-hier j'ai parlé avec un frère Falaya matanga ndekuna bango côté akufaki na ebi ke bo mona qui est un proche de nous la fille Cotivine Babisinga qui va côté ça qui demande à viser l'ambassade d'Afrique du Sud pour bien m'attendre en déconnant bango ambassadeur a aussi bango que a payé sa visa et vie la situation isolée. Donc on a payé des informations très importantes partagées na bateau bazan Congo balinko Afrique du Sud oui ba ki bakangi bakangi ko payé sa visa quoi. Et là, il faut retenir la situation au point où les Congolais sont sur place en Afrique du Sud. Il faut qu'ils se camoufler. Il ne faut pas éviter. Il faut vraiment éviter inutile. Éviter les attroupements. Et si les Africains sont sangani belé, et si les sangani belé, éviter si on a soit à communiquer que marche aux ala, soit à communiquer que la démonstration na bango. Au camoufler pendant période wana basala ba manifestation na bango ovandino na ndaku ozongino na ndaku okangi salon na yo okangi business na yo pour éviter vraiment que et déborder ndeto mona image ande ko na yo ville abimaki tant ba ça marche ba beti ba panzi mutu tout ça il faut ko éviter. À part ça to vandi to la totale la situation on est continuer hier na tanga quelque part babi 13e jour depuis que ça marche. Je pense qu'il va continuer sous semaine prochaine à Durban, va continuer à marcher dans Bango. Il faut retenir que le gouvernement RDC et lobby que écoutinda ba parlementaire sur place en Afrique du Sud, ba yako mon na bango moko makamnini ezo salama et puis ba vendre dans le ministère de la coopération internationale sud-africain, ba tuna bango qu'est-ce qui se passe au juste. Jusque là réciprocité exacte que ba congolais ba télémité qui va ça marche ba le quoi bengal ba sud-africain tout est calme na côté na RDC tout là gouvernement na biso lobby ba ko meka ko résoudre problème par des voies diplomatiques. Donc to vandi tout la situation de l'ECA, c'est un peu ça en bref
conférence invitation ya ministre ya affaires étrangères ya RDC na parlement akende koyebisa parlement qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud concernant ba étrangers ba congolais biso en particulier bilen zanini combien de congolais abetamaki combien de congolais ba kufi combien de congolais ba biloko na bango ba business na bango est affecté nde a répondre ki na ba question na parlement promettre que bako solo la ministère ya coopération internationale sud-africain bayeba nini ezoleka bon tinda pe parlementaire ba ya congolais ba ko palper du doigt na situation ezoleka tozela kaka nina lobby en attendant biso ya congolais toza so yebi ko fana na ba ko mo show o ba makambo ni sala maka o camoufler ti situation ezonga normal